C'est très étonnant, le pouvoir des histoires, même des histoires rigolotes, celles à laquelle vous ne penseriez pas. Elles révèlent, au fond, quelque chose de très puissant. Et je vais vous raconter une blague ce matin. Elle n'est pas de moi, hein, mais je vous la raconte à ma façon. C'est l'histoire d'un homme qui est à l'enterrement de son meilleur ami. Sa femme l'accompagne, elle pleure autant que lui. Elle est enceinte de 8 mois. Et alors, pendant qu'il s'épanche sur la douleur qu'il ressent, à un moment, il a une illumination. Il dit, mais tu sais, je crois à la réincarnation. Et comme Odile est enceinte de 8 mois, eh ben, tu pourrais t'incarner dans le petit. En tout cas, moi, je le dis à l'univers, je suis d'accord. Quelques années après, une soirée bien arrosée, il dit à sa femme, tu vois, ce qui me plaît dans notre fils, c'est que j'ai à la fois un fils et mon meilleur ami qui est de retour, tellement il lui ressemble. Et là, vous éclatez de rire. Hein. Vous vous dites, c'est pas possible, il est naïf. Non, il croit. Il a associé une prière à un résultat. Et c'est sa réalité. Il ne faudrait pas qu'il ait un rien à donner, bien sûr, mais c'est sa réalité. En fait, nos histoires construisent ce que l'on appelle notre vérité. Et c'est pour ça que quand j'initie à la parole qui soigne, c'est bouleversant et les gens sont souvent vraiment douloureusement touchés. Parce qu'on voit combien une histoire qu'on vous a donnée, mais qui est bien plus grande que vous, fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui parce qu'elle crée votre réalité. Ciao.